la conférence de presse des deux présidents. Merci pour votre écoute. Monsieur le Président de la République française, encore une fois, bienvenue en Tunisie. Nous sommes très très heureux de vous accueillir et vous avez bien vu l'ambiance extrêmement bon enfant et extrêmement chaleureuse. Je pense que c'est cette atmosphère d'accueil chaleureux que vous allez ressentir partout où vous irez en Tunisie. Alors, sans plus tarder, voilà, je vous donne la parole, peut-être pour quelques remarques d'introduction, et puis ensuite nous allons prendre quelques questions. Alors, les questions posées en arabe, on leur répondra en arabe, et les questions en français. Voilà. Monsieur le Président, cher Monsef Marzouki, je vous remercie pour l'accueil que vous réservez à ma délégation, à moi-même et donc à la France. Vous me recevez ici en présence de votre gouvernement, je salue le Premier ministre, et au moment où nous signons entre nos deux pays un certain nombre d'accords qui vont marquer le sens de ce que nous voulons construire ensemble. Mais venir en Tunisie, ce n'est pas venir dans n'importe quel pays. C'est venir là où nous avons depuis longtemps des relations d'amitié. C'est venir dans une partie du Maghreb où nous avons, pour beaucoup de nos compatriotes, des origines. Mais c'est venir aussi et surtout dans le moment où je parle, dans le pays où est né le printemps arabe. Et la France est attachée à ce que vous puissiez accomplir avec succès la révolution que vous avez engagée. C'est décisif pour votre pays qui a su se soulever, et notamment sa jeunesse, pour demander la liberté et le droit et la dignité, et donc la démocratie. C'est important pour un pays comme la France, qui, sans ingérence, porte des valeurs qui sont celles des droits de l'homme et donc de la femme, et d'une manière générale, les principes de liberté et de pluralisme. Mais c'est majeur pour l'ensemble du monde arabe, votre réussite. Surtout au moment où je m'exprime, où des pays qui avaient, à votre suite, espéré, eux aussi dans le printemps, connaissent des moments beaucoup plus douloureux. La Libye, qui est frappée par une insécurité, et j'ai rappelé la disponibilité de la France pour soutenir les efforts du gouvernement libyen pour qu'il puisse retrouver de la stabilité. Je pense à l'Égypte, qui voit un processus interrompu et dont nous devons tout faire pour qu'il puisse être repris sur la base du pluralisme, des élections et de la démocratie, et du rassemblement. Et je pense enfin à la Syrie déchirée par une guerre civile, écrasée par son dictateur. Alors, si nous sommes aujourd'hui en amis tournés vers la Tunisie, c'est parce que nous voulons soutenir, accompagner ce processus qui va aboutir à l'adoption d'une constitution et à l'organisation, lorsque vous en déciderez, d'élections. La France, elle doit être à vos côtés. Je l'ai dit sans ingérence, mais tout simplement en amitié. Et je m'adresse ici au peuple tunisien tout entier, car la France est l'amie du peuple tunisien. Pour être à la hauteur des circonstances, pour être au niveau de l'amitié que je proclame, il convient que la France
montre un partenariat politique avec la Tunisie exemplaire. Et nous avons, à l'instant, fixé les principes qui pourraient être le nôtre pour examiner les grands sujets du monde et de la région, avec un mécanisme de consultation qui pourrait permettre à nos ministres de travailler ensemble régulièrement. Mais c'est sur le plan aussi de la sécurité que nous devons vous apporter ce que vous nous demanderez, dans, là aussi, le respect de votre propre indépendance. Et enfin, c'est dans le domaine économique. Et tout au long de ces 2 jours que je vais passer ici en Tunisie, j'aurai à cœur de démontrer que les entreprises françaises font confiance à la Tunisie. Plus de 1300 sont installés déjà dans votre pays, permettant à plus de 125 000 Tunisiens de pouvoir avoir un emploi, sans que ça ne coûte quoi que ce soit à des salariés français, puisqu'il y a un lien qui fait que les emplois qui sont ici créés servent aussi à maintenir ou à favoriser des emplois en France. C'est ce que nous appelons notre co-développement. Et nous devons d'ailleurs imaginer d'autres formules. Et vous m'avez, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois après mon élection, vous m'avez évoqué ce que vous attendiez de cette opération de transformation de dette en projet d'investissement. Et c'est ce que nous avons commencé de faire. La relation économique, elle doit donc être dans des domaines nouveaux, le développement urbain, les nouvelles technologies, l'énergie, et puis dans un domaine traditionnel que les Français connaissent bien, le tourisme. Plus d'1 million de mes compatriotes viennent passer des vacances ici en Tunisie, et ceux qui n'ont pas vu le soleil depuis longtemps en France doivent savoir maintenant qu'il est là, ici, en Tunisie. Et c'est très important, parce que c'est une marque de confiance dans ce que vous pouvez faire pour votre propre sécurité, qui est réelle. Le ministre des Affaires étrangères le confirmait. Donc c'est aussi ainsi que nous marquons notre amitié, par ces échanges que nous voulons poursuivre pour la jeunesse, et je m'en expliquerai avec elle, ou celle qui voudra bien me rencontrer en fin d'après-midi, pour dire combien nous avons été admiratifs de ce qu'elle a pu faire pour sa révolution, et comment nous devons être maintenant disponibles pour lui assurer ici une formation, en France pour des étudiants un accueil, et aussi un avenir sur le plan économique. Voilà ce que je voulais dire pour vous confirmer que ce voyage, le premier que j'effectue comme président de la République en Tunisie, est un voyage qui doit marquer une confiance, qui doit marquer un engagement et qui doit marquer une relation exceptionnelle entre la France et la Tunisie. Monsieur le Président, je suis sûr que tous les Tunisiens ont été touchés et sont extrêmement sensibles à ce que vous venez de dire, parce que pour nous, la présence et l'appui de la France comptent énormément pour nous. Et je peux vous redire publiquement ce que je vous ai toujours dit en privé, à savoir que la Tunisie est un bon pari et que vous pouvez parier sur la réussite à la fois de son processus démocratique, à la fois de son évolution vers une économie prospère, et surtout croyez que ce pays restera toujours un ami de la France et des Français, et qu'encore une fois, je suis très content d'avoir appris par Monsieur le ministre des Affaires étrangères que la Tunisie est considérée comme une destination sûre, et j'espère que nous allons avoir beaucoup d'amis français qui vont venir nous voir, pas seulement des touristes, mais aussi des intellectuels, des artistes. Il est important que les relations entre nos 2 pays ne soient pas que des relations purement d'intérêt. De toutes les façons, elles n'ont jamais été, mais que cette dimension humaine, culturelle et spirituelle, elle aussi, soit présente avec force. Maintenant, la parole est à messieurs et mesdames les journalistes qui doivent piaffer d'impatience.